Salut à vous et joyeux Noël. Voilà, on est le 25 décembre, on est à El Torcal, un des endroits que je préfère en Andalousie. Et je voulais vous parler de la suite des événements parce que tout s'est accéléré et on part dans 4 jours pour le Mexique, comme ce qui était prévu depuis les Canaries. Donc je vais vous expliquer un peu le pourquoi, comment, et puis à tout de suite. Ciao! Comme je l'ai indiqué dans la précédente vidéo sur Lanzarote, notre prochaine destination c'est le Mexique. Voilà. Donc on a attendu 8 semaines avant de pouvoir partir, puisque c'était un problème financier. Le problème est en cours de résolution, donc on part le 29 décembre. On prend un vol Malaga-Madrid, 1 heure de changement, on court et on arrive et on prend un direct la Ciudad de México, donc Mexico. Alors pourquoi le Mexique? J'en ai parlé à Fuerteventura. Je vous avais pas mis l'extrait de vidéo, mais je vais vous le mettre maintenant. Ça y est, on a déjà notre deuxième destination, puisque c'est hors programme, puisque tout ce qui est prévu dans le programme, c'est au moins reporté, puisque tous ces pays-là sont fermés. Notre prochaine destination, ça sera le Mexique. Peut-être que Fuerteventura, ça nous a un peu donné cette idée-là. Sur l'île, ça ressemble à pas mal de paysages du centre et du nord du Mexique, assez désertique, avec des cactus, ici beaucoup de forbes. En réfléchissant aux pays qui étaient ouverts, c'est-à-dire les peu qui restent ouverts, en réfléchissant à une destination qui pourrait nous réjouir pendant plusieurs mois, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que les autres pays vont ouvrir, donc il faudrait que ça soit un truc qui nous réjouisse pendant plusieurs mois. Le Mexique a tout, ça, la nature, les gens, la culture, l'histoire, les sites archéologiques, au niveau de la mer et de la plongée aussi, ça va être fabuleux je pense. Donc voilà, on a tout ça. Le Mexique c'est un pays latin, ce qui nous plaît dans ces pays-là, c'est les rapports avec les personnes, c'est les visages, c'est les expressions, c'est la communication. Et là avec le Covid, j'ai peur qu'en ayant tous le masque, ça ne soit pas top du tout. On n'aura pas l'indépendance qu'on a d'habitude avec notre véhicule. Ce qui est un peu dommage pour le Mexique, parce que c'est un pays énorme. Hein, ça fait à peu près 4 fois la France. Et c'est un pays où on a envie de bivouaquer un peu partout où on veut. Là on ne pourra pas. On s'est renseigné pour la possibilité d'acheter un véhicule. Et c'est pas possible si on n'est pas résident, si on n'a pas une adresse locale et autres. Donc c'est compliqué. Donc du coup on va être en routard, pur et dur, en sac à dos. Bon ça de toute façon c'est ce qu'on avait prévu cette année, de faire du sac à dos. Alors, en gros pour résumer, le Mexique, d'abord parce que c'est un des rares pays qui est ouvert. Tous les autres pays qui sont sur notre liste d'Asie du Sud-Est et du Pacifique Sud sont toujours fermés et on n'a aucune idée de quand est-ce qu'ils vont réouvrir. Le Mexique est un grand pays, un magnifique pays qui a énormément d'atouts. Donc on a de quoi s'occuper pendant plusieurs mois si on a besoin. À côté du Mexique, on a le Belize et le Guatemala qui peuvent faire une bonne continuité. Et puis on a besoin en ces temps de Covid de trouver une chaleur latine, même masquée. Ça sera toujours mieux que de rester en Europe. Alors le Mexique on connaît, on y est déjà allé. La première fois c'était un voyage vraiment initiatique que j'ai fait en 1994. En été 94, suite aux événements zapatistes du Chiapas, du sous-commandant Marcos. Et ça a été vraiment une découverte pour moi. J'avais déjà voyagé en sac à dos avant, notamment pas mal aux États-Unis. Et là, le Mexique et le Guatemala, ça a été vraiment une découverte. Et c'est vraiment ce qui m'a donné le goût intarissable du voyage. Depuis tout petit, j'étais fasciné par la civilisation maya. Je me rappelle
En 6e ou en 5e, j'avais fait un exposé sur le sujet. Et c'est vrai que le goût du voyage a commencé avec le Mexique en fait. Ensuite, la deuxième fois, ça a été dans notre tour du monde, donc de 2000 à 2003. Là, on devait être en 2002. Quand on est passé au Mexique, le véhicule Land Rover arrivait direct en bateau de Sydney, d'Australie. Et en attendant le bateau, on avait fait 1 mois et demi en routard au Mexique. Et puis après, on a refait encore 1 mois et demi avec le véhicule pour après continuer sur toute l'Amérique centrale. Là, c'était un voyage où on était avec Jérémy et Estelle. Donc Jérémy devait avoir 5-6 ans. Donc le Mexique, ça sera la 3e fois pour moi, la 2e fois pour Estelle et la 1re pour Hugo. On a un aller simple, on sait quand on part, le 29 décembre, on ne sait pas quand on rentre. L'idée c'est de passer quelques mois et que dès que les pays qui sont sur notre liste ouvrent, on y va directement. En attendant, on arrive à Mexico, la capitale, et on passe quelques jours, pas défini pour l'instant, et le but c'est d'aller directement en Basse-Californie ensuite. A très bientôt aux Amériques et Viva Mexico! On le redit une dernière fois. Viva Mexico! Alors nous voilà là sur une plage à l'est de Malaga, après El Torcal. On n'est pas loin du coucher de soleil, donc je vais vous faire un grand abrazo. Voilà, alors n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez nous suivre et à très bientôt au Mexique.